Salut les rêveurs et bienvenue à tous pour un nouvel enseignement inspiré par la nature. Le dernier date, je crois, du printemps ou du début de l'été dernier. C'est ça, notre vie a été très mouvementée, on va dire. L'hiver a été, somme toute, quand même assez difficile à plein d'égards. On a dû traverser et voguer au travers de différentes épreuves. Mais tout va bien. Notre famille va très bien, Nora va très bien. Mais c'est ça, on est resté un petit peu dans notre bulle, voilà, tout cet hiver. Alors aujourd'hui, juste pour vous introduire le sujet, l'idée, ça va être tout simplement à travers cette histoire que je vais vous raconter, cet enseignement que la nature a mis sur notre chemin, à nous, à toute la famille. C'est juste la notion d'incondition dans les relations, dans le sens que si nous soumettons notre vie, notre travail, notre production, nos créations, nos relations avec les gens, avec la nature qui est autour de nous et en nous, on entre dans une relation, j'ai envie de dire, presque malsaine ou en tout cas déséquilibrée par rapport au cœur, au corps et à l'esprit. Donc je vous raconte cette histoire et vous verrez pourquoi je rejoins précisément ce concept finalement d'amour inconditionnel et de partage et de reliance inconditionnelle. Le fait est qu'aujourd'hui, voilà, comme vous le voyez, je suis sous une chaudière contre un érable. C'est la première fois que j'entaille des érables. Donc l'année dernière, on avait fait l'autre boulot. Ça avait été aussi quelque chose de très formateur et initiatique pour nous. Ça nous avait fait beaucoup de bien de prendre cette eau de boulot et d'en boire. Et puis ça nous avait permis de comprendre plein de choses aussi sur notre relation à la nature et notre relation à la forêt d'une manière générale. Ma relation à la nature et à la forêt. Vous le savez, c'est ça, j'ai une relation que je dis en fait privilégiée. C'est parce que moi, je me sens vraiment comme avec ma famille en fait dans la forêt. Hein, les arbres, je les connais. Pour certains, je pourrais même aller jusqu'à leur donner des noms parce qu'ils représentent des choses pour moi. Ils représentent des endroits précis dans la forêt. Ils représentent des points de conjonction, des points de divergence. C'est ça, des repères en fait tout simplement. L'année dernière, l'autre boulot, ça avait été pour moi quelque chose d'assez symbolique parce que j'avais jamais entaillé un arbre. Parce que pour moi, entailler un arbre, donc faire un trou dedans pour récupérer son eau dont il a besoin, c'était vraiment infliger une blessure à l'arbre qui n'était pas nécessaire. Jusqu'à maintenant, j'avais ce regard en fait sur le fait d'entailler les arbres. Et pourtant, je consomme du sirop d'érable. Donc il y avait quelque chose de... Pour moi, il y avait une dissonance cognitive en fait, dans le fait de consommer du sirop d'érable, mais en même temps de ne pas oser entailler un arbre. C'était un peu comme la même relation que ceux qui mangent de la viande. Quand on me demande pourquoi je ne mange pas d'animaux, la première raison, c'est qu'en fait, je suis incapable d'en tuer un. Donc à partir du moment où je ne suis pas capable de faire l'action essentielle qui va me permettre de m'alimenter, ça me dérange. Et là, pour le sirop d'érable, ça commençait à me... Autant pour l'autre boulot que je n'en consommais pas, j'avais pas cette problématique, mais en même temps, entailler l'arbre, ça avait été vraiment un geste très deep pour moi, vraiment très important, très symbolique, une espèce, c'est ça, comme je disais, initiatique, un passage de step, un passage d'étape. Et pour l'érable, c'est ça, je me disais, à un moment donné, c'est ça, il y a une forme d'hypocrisie en fait dans le fait de boire du sirop et de pas oser le faire sur l'arbre. Donc cette année, je pensais vraiment pas avoir le temps entre guillemets de me plonger là-dedans. Un jour, avec Nadia et Nora, on est sortis et puis on s'apprêtait à sortir et puis on s'est dit et si on entaillait des érables. Donc on est allé un peu comme ça, à l'instinct, donc chercher les érables qu'on connaît en fait puisqu'on les a vus à toutes les saisons. Et même si on ne savait pas justement si c'était un érable rouge ou un érable à sucre, il y a différents types d'érables, on y allait un petit peu au feeling et c'est bien correct. On fait des essais, on teste. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait on est sortis donc en famille. Et je me suis dit c'est un bon moyen aussi de montrer à Nora quelle peut être une relation en fait à la nature et à la forêt, dans l'état, et à la forêt surtout dans ce cas précis. Parce que je l'avais sur mon dos, puis c'est ça, on marchait, et puis on a repéré nos érables, et puis on les a donc entaillés. Donc en conscience, évidemment, avec Nadia, on disait à Nora, voilà, donc là on est proche d'un arbre, il faut lui parler, ça peut paraître flyé, ça peut paraître bizarre, mais il faut lui parler, il faut lui demander son accord en fait. Évidemment que l'arbre, quand je dis ça aux gens, les gens rigolent, pas tous, mais il y en a certains qui rigolent, qui trouvent ça un petit peu bizarre. Mais oui, évidemment que l'arbre ne va pas me répondre, il va pas me parler, mais il me parle en fait à sa façon. Je ressens en fait si oui ou non l'arbre me donne son accord pour le percer, tout comme l'arbre va me donner son accord pour le couper, etc. Genre me dire je suis en fin de vie, dans pas longtemps je vais tomber, tu peux me couper. C'est ce que je ressens par exemple. Et là c'était pareil pour l'entaillage. Je pense aussi, ça c'est quelque chose d'intéressant,
Je pense aussi que comme on est dans une logique expérimentale, c'est-à-dire qu'on aime faire les choses, je me suis renseigné, évidemment, j'ai déjà vu d'autres gens entailler, je sais comment ça se fait, évidemment, j'ai pas de souci avec ça, mais c'est quand même une science, l'entaillage, dans le sens qu'il y a une direction, une hauteur, un angle de perçage, une profondeur en fonction du diamètre de l'arbre, etc., etc. Et ça, j'ai évidemment pas toutes ces connaissances. Donc, les arbres ont accepté, entre guillemets, d'être des cobayes pour moi, pour mon entaillage. Et c'est bien correct parce que justement, je les respecte énormément pour ça. Donc, quand je viens les voir, là, vous voyez, je suis contre lui. Je vais faire la même chose avec les autres. Je les respecte vraiment pour ce qu'ils offrent, en fait. Parce que non seulement ils vont nous donner, peut-être, parce que c'est pas sûr, qu'ils nous donnent de l'eau, ils vont accepter de nous donner leur eau, mais en plus ils acceptent aussi le fait que je leur fasse mal, parce que c'est vraiment une blessure que j'inflige à l'arbre. Et même s'il va cicatriser d'une belle manière, il va quand même créer, au-delà de son cambium, il va créer une zone de bois mort. Donc c'est une zone dans laquelle, de toute façon, la sève, l'eau, ne pourra plus être. Cette zone sera morte en fait. C'est comme une cicatrice en fait sur notre peau à nous. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. À travers ça, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ma relation à la nature et à la forêt a changé. Ma relation à la nature, à la forêt, a évolué. Par cet acte, qui peut, pour certains, être complètement paradoxal, dans le sens que j'aime la nature profondément. J'aime les arbres, je les aime d'amour là, vraiment. Mais là, ce que j'ai ressenti vraiment, c'est cette espèce d'accord de principe avec les 3 arbres qu'on a entaillés. C'est, ok, tu peux nous percer. On ne promet pas de te donner de l'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, peut-être que tu vas plus apprendre si on ne te donne pas d'eau. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, la reliance qui se fait, elle est inconditionnelle. Moi, on doit, avec Nadia, et Nora aussi, qui du coup voit tout ça, perçoit tout ça et ressent tout ça. Parce que les enfants sont des éponges, ils perçoivent tout. Et ils ressentent tout. Et je trouve ça tellement intéressant parce qu'en fait, je ne suis pas du tout dans une logique de production, je suis vraiment dans une logique de reliance. En faisant ça, je veux comprendre l'arbre, je veux comprendre ses besoins. S'il me dit là, écoute, je te donne pas d'eau parce que dans le fond, j'en ai besoin là. Voilà, en gros, j'en ai besoin. J'ai pas eu un hiver super cool. Je sens que j'ai besoin j'ai besoin pleinement de mon énergie. Je te donnerai même pas 5% de mon eau. C'est hors de question. Et ben ça, je trouve ça vraiment correct. À partir du moment où on n'est pas dans l'attente, on ne met pas de pression sur le dos de la nature. Bah, d'un côté, la nature va peut-être nous donner en abondance, comme ce qui s'était passé l'année dernière avec l'eau de boulot. On en avait eu trop. Bah là, c'est pareil. À partir du moment où on n'est pas dans l'attente, il peut y avoir une abondance. Et comme il peut y avoir aussi rien. Mais dans les 2 cas, l'apprentissage sera tout aussi important et tout aussi précieux. Parce qu'en fait, s'il y en a, bah c'est merveilleux. Je remercierai l'arbre de tout mon cœur de nous avoir donné son eau. On ne fera pas de sirop avec cette année, vraiment. Le but, c'est juste de boire l'eau, en fait, comme une purge printanière, comme on fera certainement avec l'eau de boulot après. Et s'il n'en donne pas, bah c'est bien correct. J'aurai compris de mes erreurs. Parce que ce ne serait même pas un échec. Parce qu'encore une fois, on a passé un accord avec ces arbres. On a passé un accord. On s'est dit que tu donnes ou pas, que l'expérience sera positive. Et ça, je trouve que la nature et donc ces arbres, ces 3 arbres qui se sacrifient, entre guillemets, pour nous, le temps de quelques semaines, qui vont peut-être nous donner un peu de leur eau, je trouve que c'est extrêmement précieux comme enseignement pour Nora. Parce que parfois, quand on fait des choses, on n'a pas toujours de résultats. Et aujourd'hui, dans notre société, on attend toujours un résultat de toutes les actions qu'on fait. Il y a toujours une condition. C'est toujours soumis à une condition. Toujours ou presque toujours. C'est la société qui nous pousse à ça. C'est nos sociétés contemporaines, nos sociétés occidentales et contemporaines qui nous poussent à ça. Et moi, je trouve que c'est hyper important de retourner à l'incondition. Vraiment, c'est vital en fait aujourd'hui, c'est vital. Parce que sinon, tout ce qu'on fait dans notre vie est soumis à la condition, que ce soit dans la production, mais aussi dans les relations avec les gens. Il ne faut pas qu'il y ait de conditions dans la relation avec les gens. Si j'ai une relation de condition avec un arbre, bah pour moi, c'est une relation malsaine. Ma reliance à la nature sera malsaine. Je veux que ma relation à la nature soit saine, soit douce, soit d'un commun accord, qui est que on est en interrelation
avec cette nature et je ne vois pas de quel droit je devrais lui imposer de me donner quoi que ce soit. Donc, pour Nora, je trouve que c'est merveilleux de conscientiser ça à peine un an à 13 mois. Et pour nous, à 36 ans, c'est la même chose. L'enseignement est aussi riche et aussi précieux. Fait que ce que je ressens en fait à travers ça, c'est beaucoup de gratitude en fait donc pour les arbres, pour cette forêt, pour ces arbres qui nous donnent. Et je les remercie. Voilà, je les remercie tout simplement. Que dans cette action un petit peu au travers de plein de choses, cette action d'entailler, on en ressorte nous et eux encore plus en relation, encore plus connectés, encore plus ensemble. Voilà. Donc voilà les rêveurs, c'était l'enseignement inspiré du jour. Plus long qu'à l'ordinaire, mais c'est aussi c'est ça, j'avais envie de jaser. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller écouter les autres qui sont que ce soit sur notre site web ou sur la chaîne YouTube, Enseignement inspiré par la nature. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.